Alors, chères Témiscamiennes et Témiscamiens, chers invités, je pense plutôt que l'on a de quoi être fier de notre télévision communautaire et soyez assurés qu'il y a un peu de chacun de vous là-dedans et je vous en remercie sincèrement. Je suis convaincu que vous voulez qu'elle continue à se développer. C'est pourquoi je vous exhorte à ne jamais l'abandonner. Continuez de l'appuyer à votre façon. Son avenir est fragile dans la mesure où l'autofinancement est toujours à recommencer. C'est un souci de tous les jours. Je suis certain que vous êtes toutes et tous conscients que pour garder notre moyen de communication typiquement témiscamien, c'est primordial que nous le soutenions et que nous en fassions la promotion. Maintenant, je demanderai à Gisèle et Ernest de me rejoindre sur scène. Alors voici venu le moment de passer le flambeau. Il est primordial de souligner le remarquable travail accompli par Gisèle et Ernest, et je pense qu'on est au bon endroit pour parler de miracles qu'ils ont accomplis pour bâtir et maintenir en vie notre télévision communautaire. Au cours des 17 dernières années, alors merci infiniment au nom de toute la population témiscamienne. Aujourd'hui, TV Témis va tourner une autre page de son histoire. J'en profite bien sûr pour remercier chaleureusement tous les membres du conseil d'administration qui se sont succédés au cours de ces années pour s'occuper activement des affaires de TV Témis. Vous avez fait un admirable travail et je suis convaincu que vous poursuivrez votre implication au cours des prochaines années. Un nouveau duo prendra la relève et depuis quelques mois, les deux équipes en fait se sont affairées à bien préparer la transition. Alors, en ce 26 avril 2014, TV Témis tient à profiter de ce 15e Télédon pour procéder au passage du flambeau et pour lever un toast à l'immense travail accompli par Gisèle et Ernest et au succès futur de Chloé et Frédéric. Et souhaiter, bien sûr, longue vie à TV Témis. Alors, pour ce faire, j'inviterai tous les bénévoles, les invités spéciaux, les membres du conseil d'administration à vous prendre une coupe de vin de ce côté-ci et à monter sur scène, venir nous rejoindre. Alors, on vous attend sur scène en vous prenant une coupe de vin. J'invite bien sûr aussi les gens à la maison à vous prendre une coupe de vin ou toute autre consommation pour lever un toast avec nous. Alors, on vous invite à nous rejoindre. Bien sûr, juste avant de lever ce toast, je vais inviter Gisèle et Ernest à dire un petit mot et à procéder au passage du flambeau. On va devoir avancer. Et pas tout de suite. Tu me la donneras tantôt.
Alors, merci beaucoup, M. Réal Couture, président d'honneur du 15e Téléthon de la télévision communautaire 2014. Merci, M. Réal Couture, d'avoir accepté la présidence d'honneur. Chers amis, un merci du fond du cœur d'être là. Merci aussi à ceux et celles qui sont à la maison. Il y a beaucoup de monde alentour aujourd'hui qui ont les yeux rivés sur la télé communautaire. Un grand merci spécial aussi à tous les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles aujourd'hui qui ont gravité alentour du Téléthon. 40 à 60 bénévoles. Il y a du monde partout dans l'église, à l'extérieur, dans la rue. Il y a du monde qui n'ont pas eu chaud cet après-midi pour la cueillette sur le coin de la rue. Alors, un grand merci. J'ai des remerciements spéciaux aussi à faire à ma famille. Des remerciements, j'en aurais beaucoup. Je dois couper. Ça me prendra au moins 1 heure faire tous les remerciements et je pourrais en oublier plusieurs. Mais tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la télé communautaire depuis les derniers 17 ans, il y en a beaucoup du monde. On ne pourrait pas tous les énumérer. Mais soyez-en remerciés du fond du cœur. J'ai 3 remerciements très spéciaux à faire. Je vais me limiter aux gens de ma famille, puisque la TVC faisait partie de notre famille, de notre vie quotidienne, 365 jours par année, depuis 17 ans. Je dois remercier ma famille qui a dû faire bien des sacrifices pour permettre à la télé communautaire de survivre. Mais aussi, il faut dire qu'il y a eu des bons moments pendant ces 17 ans-là. On a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Premièrement, je voudrais remercier Gisèle, qui, bon temps, mauvais temps, a toujours relevé le défi, tant à l'administration, dans les nombreux moyens de financement, devant la caméra. Gisèle, qui est très perfectionniste, vous le savez, a toujours rempli ses nombreuses responsabilités avec la satisfaction du devoir accompli. Merci beaucoup, Gisèle. Tu es un modèle pour bien du monde. C'est aujourd'hui que l'on voit que ça en valait la peine. Alors, on félicite Gisèle pour tout ce qu'elle a fait. Oui. Puis aussi, il y a aussi nos 2 beaux enfants qui ont été d'un grand support pour nous. Marie-Pierre, qui est ici aujourd'hui à la coordination du Téléthon et qui est venue de Québec par avion hier. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour la télé, Marie-Pierre, pour avoir prêté tes parents plus d'une fois. C'est elle qui a composé la chanson thème, on l'a dit cet après-midi, la chanson thème de la télé qui a été composée il y a 5 ans environ dans son salon à Québec. Du fond du cœur, Marie-Pierre, merci. T'es là? Approche-toi. Bravo, Marie-Pierre! Et je dois remercier aussi un gars bien spécial, notre garçon Frédéric, ingénieur en informatique de réseau. Il a toujours travaillé dans l'ombre bénévolement depuis les tout débuts de la télé, du support technique par téléphone jusqu'à presque toutes les fins de semaine. Par les soirs et les fins de semaine, Frédéric, il m'a dépanné souvent, même tard le soir. Il est derrière toutes les avancées technologiques de la télévision communautaire. Personne ne l'a vu. Il travaille dans l'ombre. C'est sûr, c'est évident que je n'aurais jamais pu développer toute cette technologie tout seul sans lui. Même la première année que la télé communautaire a démarré, Frédéric a pris tout l'automne, il était au cégep, il a pris l'automne sabbatique pour travailler avec moi bénévolement. On n'aurait pas su non plus se payer un technicien en informatique parce qu'on n'avait pas les moyens non plus, fait que Frédéric, lui, il nous a aidés à développer. Il ne peut pas être avec nous autres en fin de semaine, puis on le comprend. On l'a vu tantôt dans les diapositives avec ses 2 belles jumelles de 5 mois. Alors, ces jumelles occupent bien ses fins de semaine. Alors, un grand merci à toi, Frédéric, à Chambly, qui nous écoute par... À toi, Frédéric! Oui!
Et oui, le grand jour est arrivé. Le jour que nous avons choisi, Gisèle et moi, pour passer les rênes à la belle relève que nous avons trouvée. Je ne dirais pas que c'est le jour auquel je rêvais depuis l'âge de 55 ans, parce que je ne me voyais pas arrêter de travailler et à ne rien faire. Mais je veux avoir le choix de ce que je vais faire de mes journées dans le futur. Et aujourd'hui, le grand jour est venu parce que c'est le plus beau moment et le meilleur moment pour passer le flambeau. Parce qu'on a la chance de le faire devant nos amis et surtout qu'on ne peut trouver meilleure relève à qui passer le flambeau. On ne pouvait pas le passer avant de l'avoir trouvé. C'est certain que c'est émouvant de laisser son bébé, mais il est rendu grand maintenant, 17 ans. C'est la majorité, c'est presque la majorité, alors on n'est pas inquiet pour le futur. Et le bonheur est tellement grand aujourd'hui pour nous autres, Gisèle et moi, que je tiens à vivre ce moment sereinement et sans trop d'émotion. J'aimerais mieux que ce soit vous qui viviez cette émotion afin que l'avenir de la télé communautaire vous tienne à cœur pour longtemps. En passant le flambeau à nos merveilleuses recrues, Chloé Beaulieu-Poitras et Frédéric Patoine, des gens qui n'ont pas peur du défi, qui sont capables de faire des petites cachotteries et qui, en même temps, ils sont désireux de copier le modèle en place, une formule modeste qui a fait ses preuves. Alors, en leur passant le flambeau, nous sommes très conscients, Gisèle et moi, que le défi est grand. De prendre une grosse machine comme TV Témis, c'est en transférant nos connaissances à Chloé et Frédéric qu'on a réalisé comment c'était une grosse machine. Alors, je compte sur vous autres pour les appuyer dans le futur. Parce que pour nous autres, ça n'a pas été difficile de bâtir. Tout le monde nous fait des éloges, mais ça s'est bâti graduellement, petit à petit, et chaque chose se sont mis en place une par une, et ça n'a pas été très difficile. Mais pour la relève, il va y avoir des grosses bouchées à prendre. Alors, je sais qu'ils vont avoir besoin de support, puis nous autres, c'est pourquoi nous serons là tous les deux pour les accompagner encore un bout de temps. Et il faut dire aussi que le conseil d'administration sera toujours présent avec eux. Chloé et Frédéric sont super compétents, ils se font très bien dans le moule. Nous avons une très grande confiance en eux et ils peuvent être assurés de notre appui total dans le futur. Maintenant, je passe la parole à Gisèle pour qu'elle vous donne son petit mot, son feeling. Je t'ose pas parler là, moi aussi. Oui, ça va bien. Faut prendre mes cartes. Ça me permet d'avoir les cartes. Alors, on peut dire, ça y est, le moment tant attendu est arrivé, l'heure de la retraite. Depuis près de 5 ans, on était à la recherche pour prendre la relève. Pas facile de trouver des perles rares. Alors, des personnes se sont présentées, mais on savait que ça ne durerait pas. Mais surtout, nous n'étions pas prêts à abandonner ce beau projet que nous avons bâti depuis 17 ans. En famille, on peut dire, car les 2 enfants, Frédéric et Marie-Pierre, y ont beaucoup participé et y participent encore. Trouver la relève idéale, de la chance, nous direz-vous? Peut-être, mais surtout une recherche intense des personnes idéales. Pour moi, le hasard n'existe pas. Les choses arrivent quand on est prêt à les recevoir, à les accepter et que les bonnes personnes se retrouvent sur notre chemin. Pour nous, la bonne personne a été Francine Plante de Ville-Marie. Merci Francine de nous avoir présenté Chloé en novembre 2012 lors du Salon Artistes-Artisans à Lorrainville. Ça a pris près de 1 an avant que tout devienne officiel. Tout d'abord, il fallait laisser la petite Adèle faire son arrivée. Ensuite, permettre à la maman d'apprivoiser une nouvelle vie. Mais Chloé a toujours conservé un lien avec nous et a continué à garder un vif intérêt pour la télé, ce qui a fait grandir notre confiance mutuelle. Frédéric, on le connaissait déjà depuis son secondaire à Rivière-des-Quinze. Hasard aussi, ou planète bien alignée, si bien qu'à l'été 2013, Frédéric arrive à la télé pour vérifier s'il n'y aurait pas de travail pour lui. À temps partiel, occasionnel peut-être, mais Frédéric n'était pas prêt tout de suite. Prendre la relève de la télé, ce n'est pas une décision à prendre à la légère.
Après mûre réflexion, en janvier, Frédéric envoie un courriel disant qu'il avait décidé de revenir officiellement en région, de s'y installer et désirait s'impliquer à la télé. Comble du bonheur pour nous, Chloé et Frédéric ne se connaissant pas, une bonne chimie s'est tout de suite créée entre les deux et entre les quatre. Et aujourd'hui, on profite de ce moment privilégié, soit le 15e Télédon, pour faire le passage officiel à leur élève, soit Chloé Beaulieu-Poitras et Frédéric Patoine. On ne peut pas dire qu'on vous remet les clés de l'entreprise, encore moins que l'on vous vend l'entreprise, car la télé communautaire est un organisme à but non lucratif, composé d'un conseil d'administration fort et de 2 employés qui ont bâti, géré, fait fonctionner et opérer l'organisme à coups de travail, de bénévolat, de ténacité et d'adversité. On a toujours su se relever, et ce grâce à un conseil d'administration qui a toujours été là, et une équipe qui a su et sait encore se serrer les coudes, même devant les pires embûches. Frédéric, Chloé, merci d'être ce que vous êtes, et nous savons que vous êtes fait fort, car avant même d'avoir pris la relève, vous avez fait face à de grandes adversités. Et n'oubliez surtout pas que vous n'êtes pas seul et qu'il y a toute une équipe avec vous pour vous épauler et vous aider à continuer la mission première de la télé, soit l'information sous toutes ses formes. En terminant, je peux vous dire que ce ne sont pas des perles rares que nous avons trouvées, mais des diamants en fusion qui ont beaucoup de valeur à nos yeux. Le succès est à votre portée, sachez en profiter. Alors, merci, merci Gisèle. Alors, maintenant, le moment est arrivé. J'appelle Chloé et Frédéric, ils ne sont pas loin. Ils ne sont jamais bien loin depuis quelque temps. Alors, c'est le moment de passer le flambeau et vous allez voir quelle sorte de flambeau que c'est. Ça prend un homme fort. Je vais passer la caméra à Frédéric. Gisèle va passer le micro à Chloé. Alors... La grosse. Ça va faire une belle photo dans le journal, ça, hein? Et puis la ceinture de batterie qui va avec la caméra. Le poids des responsabilités. Bon. Et puis Gisèle, ben, est en avant de la caméra, elle. Ah, Chloé, merci. Aussi que tu peux faire des belles Bravo! Alors, Chloé et Frédéric, restez pas loin. Vous voyez comment ils sont beaux. Avec tout leur talent, leur énergie, leur innocence, leur sagesse et leur confiance en soi. Pour prendre une affaire comme ça prend de la confiance en soi. Ça, c'est... Puis, devant n'importe quel défi, ils sont là, puis ils sont capables de le relever. Je veux faire une félicitation spéciale aux parents de ces jeunes adultes. Chloé, Joël, tu peux t'avancer près de Chloé. Claude Patoine, près de Frédéric. Je veux les féliciter parce que ces jeunes-là, ils ont de la confiance en soi, puis ça ne vient pas de n'importe qui. C'est vous autres, les parents, qui avez confié cette confiance en soi à eux. Avant de lever un toast au succès futur de TV Témis, j'aimerais exprimer notre fierté, Gisèle et moi, de léguer au Témiscamingue un excellent moyen de communication et un riche patrimoine de par toutes les activités et les archives accumulées et conservées. Nous sommes fiers d'avoir bâti petit à petit ce formidable outil en bonne santé financière. Et ce, on ne l'a pas fait seul parce que sans l'appui de la population, sans la générosité de tous les Témiscamiennes et Témiscamiens, la TVC serait probablement en faillite. Il faudrait écrire un livre pour énumérer et remercier tous ceux et celles qui ont participé à la télé.
Mais nous sommes encore plus fiers d'avoir réussi un transfert à la relève, un passage du flambeau dans l'harmonie et la confiance à des gens qui vont perpétuer nos valeurs et assurer l'avenir de la TV Témis. Assurer la relève et la pérennité de l'entreprise, c'est aussi important que de l'avoir bâtie. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va faire un vœu, tout le monde ensemble. Les membres du CA, approchez-vous. Je comprends qu'on a un membre du CA qui est à la caméra, il ne pourra pas descendre, mais les autres, soyez proches, sont tous derrière moi. Notre président. Alors, on va se préparer pour lever le toast. Vous tous et toutes qui êtes ici et ceux à la maison, vous avez tous un petit peu de vous autres dans TV Témis. Je sais que vous souhaitez qu'elle dure longtemps. Et c'est pour ça qu'on va lever un toast tantôt. Alors, levons un toast au succès de TV Témis. Levons nos verres à Chloé et Frédéric. À Chloé et Frédéric. À Ernest et Gisèle. Bon succès, TV Témis! Alors, avant que la relève prenne le flambeau, je pense qu'on voulait aussi remettre à Ernest et Gisèle petit cadeau. Ça fait des mois qu'on organise avec Ernest et Gisèle le Télédon. On le planifie en détail. Et là, de réaliser qu'on est déjà rendu à ce moment-là, c'est quand même assez spécial. Ça va vite, ça déboule vite, une journée comme ça. Gisèle l'a dit tantôt, ça fait déjà plus d'1 an que je les ai rencontrés, Ernest et Gisèle, pour la première fois, et que l'idée de prendre la direction de TV Témis a commencé à me trotter dans la tête. C'est un défi qui m'a intéressée sur le champ parce que ça rentre assez, pour ne pas dire totalement, dans mes cordes. Après, c'était de voir si mes idées, mon énergie allaient être compatibles avec Ernest et Gisèle. Et bon, c'est embêtant quand on connaît pas les gens, de savoir si le courant va passer, surtout quand ils veulent te léguer leur bébé qu'ils ont eux-mêmes mis sur pied, avec leur propre vision, leurs propres attentes, et donc ça aurait pu arriver qu'on ne s'entende pas sur les manières de fonctionner. Et puis finalement, depuis le début, il y a vraiment une connexion spéciale qui nous unit. On fait même de la télépathie par bout. Et on peut dire que toutes les planètes étaient bien alignées. Ernest et Gisèle voulaient faire un départ graduel. Moi, je voulais faire un retour au travail graduel après mon congé de maternité. Et d'ailleurs, Ernest, Gisèle, merci beaucoup de m'avoir attendu. La télévision a fonctionné au quart de tour depuis 17 ans avec une minutie et une organisation impeccable. Et j'ai tout à apprendre de Ernest et Gisèle de ce côté. Vraiment, Ernest, Gisèle, bravo. Bravo pour tout ce que vous avez fait pour la télé et pour le Témiscamingue. Les gens ne peuvent même pas se rendre compte à quel point vous avez travaillé comme des vraies fourmis depuis 17 ans pour garder la télé bien vivante. Et je pense que c'est moi, depuis le mois de septembre, que je le réalise à chaque jour. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment un travail acharné et bravo, vraiment encore. Je pense que c'est important qu'on le souligne et qu'on le ressouligne encore aujourd'hui. Et puis, juste avant de laisser la parole à mon nouveau collègue Frédéric, je voudrais bien remercier plusieurs personnes, mais il y en a une que je veux remercier, c'est mon conjoint, David. Merci de m'endurer, David. Merci de m'endurer parce que des fois, quand j'arrive après une grosse journée de travail, quand je suis fatiguée, je suis stressée, c'est lui qui écope à la fin de la journée quand il me reste plus de jus. Donc, merci d'être là. Puis merci de t'occuper d'Adèle. Donc, Frédéric, je te laisse la parole. Bonjour.
Je vais faire ça assez bref. J'ai plutôt l'habitude d'être à l'arrière de la caméra, donc je ne suis pas particulièrement à l'aise devant la caméra. Mais je voulais vous dire que c'est un énorme privilège pour moi de prendre ce flambeau, cette caméra, et de poursuivre la mission de la télé communautaire. C'est des miracles qu'Ernest et Gisèle ont accomplis en 17 ans, partir de zéro, construire une télé communautaire entourée de bénévoles aussi, mais partir de zéro avec aucune expérience dans le domaine, dans le fond, c'est assez impressionnant de voir ça. C'est quand même un domaine assez complexe. Puis, c'est vrai. Puis, je vous lève mon chapeau pour ça, puis mon verre aussi. Donc, bonne retraite à vous. Puis, merci de nous faire confiance pour ce beau défi. Merci.